c'était quoi? C'était notre Jeep en face un vieil. Ah ouais, une vieille Jeep, c'est une mamie quoi qui traversait la rue avec son sac. Et j'ai vu le DRH, il est dans un état pas croyable. Qu'est-ce qui se passe? Et allez, tu vas voir qu'avec le bol que j'ai dû shooter sa grand-mère ou sa tante, mais il y a Jean-Claude qui a écrasé une vieille et le DRH l'a appris, il l'a pété. Un plomb, non, c'est pas vrai, mais attends, le truc, c'est qu'il a réuni toute sa caisse et sans déconner. C'est de la camelote, on parle du chien, tu rigoles ou quoi? Sa mode, je suis un homme brisé, il a tué quelqu'un, il se lamente sur sa bagnole, mais t'es un malade. De toute façon, Sid va arriver. Tu conduis comme un con, ça s'en respecte, plus les vieux. Maintenant, les écrans c'est comme des hérissons, mais elle a surgi entre deux voitures sur le boulevard. Bon, d'accord, j'étais en train de téléphoner, mais quand je téléphone en conduisant, je fais toujours attention, ça vous est jamais arrivez-vous d'avoir un accident, jamais, je fais toujours très attention, j'ai pas peur des buffles en ville, moi, espèce de débile. C'est un chauffeur de la roulette meurtrier Jean-Claude, c'est à cause de connards comme toi. Qu'on se peut prendre sa bagnole, je vais pas t'enfoncer, Jean-Claude, mais là, faut que tu payes, je tiendrai de voir. En tout, Jean-Claude, je vous cherchais, je me permettais, vous a fait un café, alors il paraît que vous avez un accident avec pas la mignonne, l'assurance, la police pour appeler quasiment. C'était mon viager, c'était une carrière. Ça, vous pourriez l'état de mon pare-bus, je vous dis, écoutez, dès qu'on l'emménage, vous venez d'y aller à la maison avec votre épouse une fois votre pelle purgée. Qui a l'entendu, vous m'avez tiré une épine du pied. Je ne l'oublierai pas. Si j'en ai tout s'arrange, c'est un homme brisé. Jamais. Je retrouverai un port bif, pareil, qu'est-ce que t'as, non diquet. T'as reforgué un billet, c'est portable de pastel, Obispo, moi tes conneries, je te jure. Je l'ai trouvé par terre, près d'une bagnole, après le concert, et là, tout à coup, c'était lui en personne. Tu m'as demandé mon adresse pour venir le récupérer, t'as couché les commises pas, mais non, il a préféré passer cet après-midi. Et là, il va pas tarder, mais tu me disais comme ça, t'es complètement faible, je sais pas quoi, c'est pas du chambon à sec. Je te jure, c'est la courmette Dalton jaune. J'ai trouvé sur le parking du Monoprix, mais des vedettes méritent, c'est comme l'année dernière. Quand tu as rencontré Genet sans l'embus, mais je te dis que c'était lui. Il est mort, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Mais alors qu'est-ce que ça prouve le petit courant, pas que force de lire. Voici dans les chairs, tu t'imagines de voir des vedettes dans ta salle de vin. Tu ne comprends pas, je te dis, tu fais balader par un mytho. Et c'est tout bonjour. Je cherche une jambe, les boules garennes, c'est plus bon. Attends, le vrai, il est plus grand. Et puis il est vachement plus bon quand je pense que je me suis lavé les cheveux, mais puis ce que je vous dis que c'est bien moi, regardez, et c'est bien mon portable, mais que tu sois toi, on dit pas, mais que tu sors pas ce... Qu'à le bipo, c'est autre chose. Et puis d'abord, une star, elle porterait jamais un survêtement comme ça, il n'y a pas d'ourlet. Et chez moi, dans quel mammo t'as chez tes coasters, toi connard, ça arrive en plus, attention, si tu commences avec les insultes, ça va pour aller lucide. Et pêche-toi, on vit, on meurt qu'une fois, et bah voilà, depuis le début, je te dis que c'est pas lui, mais non, c'est Mark une fois, attention, attention, si elle te dit que c'est Fleur, elle est fan de Pascal Obispo, puis toujours la canette, c'est ma chanson, c'est moi qui les attends, tu vois bien que Mark, ça veut rien dire l'heure qu'une fois, mais ça comme l'heure qu'une fois, tu l'es con. Alors là, on peut vérifier parce que j'ai la caisse dans la voiture, on met ses fleurs. OK? Ça vous fait plaisir, mais rendez-moi mon portable. Tu t'enfonces, Coco. Tu t'enfonces, hein? Bon, sinon tu connais Johnny. Merci Maëva, là, c'est l'heure de vérité là. On va savoir désolé, mais tu m'as pas convaincu. Sans Johnny, deuxième épreuve. Où est-ce que t'as passé tes vacances cet été en voyage de neuf? Et Clara, c'est ma sœur, c'est un homme. Les implants de PPD, c'est vraiment du poil de pamba pour écouter. Je vous aime beaucoup. Et là, j'en peux plus. Là, j'ai du boulot jean. Le portable, c'est quand même arrête puisqu'on te dit que c'est un ring guard à l'écrase. Toi, les scrolls, regarde toi-même qu'est-ce qu'il y a du bas. Non, tu ne vas pas te salir les mains à aller. C'est une viseur parce qu'on regarde, il y a plein de noms de vedettes, là, genre Zazie, Barthès, Genie, c'est un génie, c'est pas vrai. Allô, Genie, si j'en compte qu'on va à l'appareil, dis-moi et faire gaffe parce qu'il y a un faux, parce que le bispo qui tente de s'offrir des vêtres sans hurlet. Tu lui reconnaîtras facilement. C'est Johnny, je t'aime, ting, c'est pas des pandales de pépé d'or, c'est ses implants. Regarde, je les aime beaucoup. Mais là, je n'ai du boulot. C'est la merde, 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 merde. Oh, 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 Harvey Mann. Qu'est-ce qui t'arrive?
Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va pas. Je ne sais pas. En ce moment, je loupe tout ce que j'entreprends. Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Je suis nul. Mais non, t'es pas nul. Ouais, je viens de découvrir une nouvelle méthode extraordinaire. Une méthode qui vient de Hawaï, qui va te permettre d'atteindre des objectifs qui s'appellent la méditation créatrice. La quoi? La méditation créatrice. Écoute, le principe, c'est super simple. Il suffit que tu visualises mentalement l'objectif que tu vas atteindre. OK. Et il peut se réaliser à un moment donné dans la réalité. Dans la réalité? Ouais. Quand je pense à une gonzesse, et boum, je peux me la faire. Ouais. Je pense à une voiture de sport, et boum, je me l'achète. Ouais. Pourquoi là? Allez, l'arbi qu'on essaie. Allez, on t'a têtu, toi. Attends, mais t'as rien à perdre. Bon, ok, d'accord. J'essaie. Allez, vas-y, pousse ton café, la fausse détente. Ah oui, mais c'est de la détente. Vas-y. Bon, très bien. Voilà. Allez, on se concentre, on ferme les yeux, on plie les genoux. Voilà. Ah yes. On es bien. On es bien. On se concentre. D'accord. C'est bon, c'est bien. Hein? Vas-y. Non, concentre-toi là, s'il te plaît. OK? Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, vas-y. Allez, on se concentre. Tu visualises ton objectif. T'as quelque chose, hein? Non, j'ai. Vas-y, concentre-toi un petit peu. T'as quelque chose? Une grosse vague? Une grosse planète? Ouais, plus, ouais. 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 En fait, je vois le cul de Carole pour tout te dire. Ouais, mais c'est bien. Vas-y, continue, si tu veux. C'est quoi? T'as un être sensible, hyper doué et très réceptif. Bon, et à mon avis, tu vas atteindre ton objectif. Vous étiez fun? Si tu veux. Tu vas, c'est. Je te laisse. OK. C'est bien, ouais, d'accord. Laisse-moi, j'ai ma pudeur. Je vais pas faire ça en public. Y a pas de problème. Alors là, Carole, c'est très surprenant de mourir ici, là, comment ça? C'est surprenant que je prends un café, j'ai la machine, il n'y a rien de surprenant. Non, mais c'est parce que je pratique la méditation créatrice. Et faites quoi? C'est une technique qu'on m'a enseignée il y a longtemps et j'applique en ce moment. C'est, c'est un truc qui vous permet de vous élever et de sortir de ce monde matériel superficiel. C'est de la spiritualité, quoi. C'est. RD, attention, hein. T'as tout vu? Oui. Vous voulez que je vous dise ici? Ben écoutez, oui, pourquoi pas? Faut pas vous être disposé à nous transmettre quelque chose d'intéressant. Vous me dites, pas, vous allez voir, c'est surprenant, voilà, inspiré. Voilà, très bien. Vous êtes bien là? On va dégager un peu les épaules pour pouvoir faire la réception. Allez, voilà, rentrez le ventre là. Voilà. Je vais le sentir dans ma main. Voilà. C'est très bien là, comme ça. Vous commencez à visualiser un objectif là? Oui, je visualise. Ouais, quel style? Un frontin, c'est peut être. En tout cas, c'est super bien. C'est qui, c'est quoi? C'est vous, RD. C'est bon, ouais. C'est bon là. C'est fini. C'est incroyable. Ça marche. Ça rapproche les êtres, hein. Elle la réside. Ractez-moi. Vous savez ce que j'étais en train de faire? Non. C'est super. La spiritualité, RD, A, T. Je m'en prends une petite heure. Vous voulez pas? Bon, ça va, Jean-Claude? Ah, ben, je suis ému, là. Oui, je sais. C'est un pote que j'ai connu quand j'avais 15 ans. J'étais en sixième. Je roule en Malagouti à l'époque Guidon Bracelet. Faut détendre ma célie, mec. C'est pas qui, hein? Ouais. Les grands idéaux, la liberté sexuelle, la musique Flower of Power et tout. Ouais, mais pour Johnny, c'était pas sa meilleure période, hein? Ouais. Enfin, vous, faire péter le système, quoi. Faire sauter les soutifs. Ouais. Enfin, c'était la malève, la rançon de la femme, surtout. Ouais. T'en pouvais rouler bourré. Ouais. T'as pas changé, là. Oh non, Ouais. T'es resté. Je l'aime. Sauf que bon, des fois, c'est... Ah ouais, tu roules, quoi. Bon. Il fait chier. Ton pote Jean-Pierre, là. On parle de moi. Jean-Pierre. Jean-Pierre Abbé. T'as pas pris de rire, ma vieille, hein? Toi, c'est... Mais bon, t'as gardé le standy. Ah bah... Qu'est-ce que tu veux au bricole, là? Voilà. Hervé. Je te présente pour plus vieux pote. Mon autre moi-même, Jean-Pierre Imbert. Chanté, redit bonne. Je vais te remercier.
On a signé l'appel à l'île entière pendant des années. Surtout les charrons de Maritime, les gars de tête qu'on nous a appelés. Une sur le business, l'autre sur les gonzesses. On a fait des scores de vente astronomiques. Avec les sous-gonzesses,